Jody a confirmé les mois d'abus qu'il avait subis. Il a également déclaré que, pour lui, tout était très évident, qu'il ne comprenait pas pourquoi personne ne découvrait ce qu'il traversait. Et même à 11 ans, il savait déjà que tout était mauvais. Mais il ne pouvait rien dire à personne, car il était continuellement menacé par Jeffrey. Et c'est pour cette raison qu'il a attendu que tout le monde découvre. Gary, à 38 ans, a paniqué. On ne peut pas imaginer ce qui se passait dans sa tête en réalisant que cet homme, en qui il avait confié son fils, qu'il avait même invité à dîner chez lui, abusait de son fils depuis 1 an. Au cours des jours suivants, Jeffrey a été interrogé et a admis qu'il avait lui aussi été abusé lorsqu'il était enfant, jusqu'à ce qu'il commence lui-même à faire cela à d'autres. 2 semaines après son arrestation, le 17 mars, Jeffrey, escorté par des policiers, a pris l'avion de Californie jusqu'à l'aéroport métropolitain de Baton Rouge pour y être jugé dans les jours suivants. Gary était ami avec un employé de la chaîne WBRZ Télévision et on ne sait pas exactement si cet employé a parlé à Gary ou si Gary a demandé à cet ami s'il savait quand Jeffrey arriverait à l'aéroport pour son procès. On sait que l'information a été transmise, avec l'heure exacte d'arrivée du vol et par quel couloir Jeffrey passerait. L'information était si précise que plusieurs chaînes de télévision étaient là à ce moment-là pour couvrir l'événement.